Alors aujourd'hui une vidéo questions-éclairage avec 4 questions. On démarre tout de suite. Une personne qui m'a écrit un long développement autour de la notion de perdre l'autre notamment. Alors, perdre l'autre, qu'est-ce que je veux éclairer ici? Pour perdre, il faut avoir. Perdre suppose de posséder. Donc ce qui se dit là, eh bien c'est de l'ordre de l'attachement. La question à se poser, c'est quelle est la nature de cet amour qui se dit là et qui veut posséder puisqu'il a peur de perdre. Ce qui se dit là est une insécurité intérieure, une blessure, une dépendance peut-être même. Et c'est ça qu'il convient d'aller rencontrer en soi et non pas de développer des stratégies pour effectivement ne pas perdre l'autre et donc le posséder. Y a-t-il une garantie à cela? L'amour est par nature intrinsèque, liberté. J'ai souvent parlé de permissivité positive. Et il y a beaucoup de choses derrière ce terme. Alors oui, évidemment, vous pouvez là vous dire tout de suite, mais c'est évident, ça, on le sait déjà. Alors pourquoi, si l'on sait déjà, ça se dit encore aussi souvent? Qu'est-ce qui fait le choix de ces mots de manière récurrente ici et là, qui parlent de même quand on s'y arrête un instant? Ça dit bien quelque chose de l'intérieur de soi. Donc c'est pas seulement de se dire « oui, ça je sais », ok, au-delà de savoir, c'est qu'est-ce qui est fait avec ça. Alors la deuxième question concerne le couple, la réunion, est-il vraiment le but? Et il y a dans le prolongement de cette question l'idée de est-ce qu'il y en a qui réussissent? Alors ça c'est récurrent, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait ce type de questions. Là encore, c'est évident, peut-on entendre ici et là. Et pourtant, là encore, le questionnement, il est récurrent et c'est même une obsession. Si on regarde ça avec lucidité et amour, bien sûr, pour soi, que cette question qui court ici et là. Il n'y a qu'à regarder ce qui circule, se dit, s'espère. Ça tourne systématiquement autour de ça. Donc comme je le dis depuis le début, le couple n'est pas la finalité, c'est la cerise sur le gâteau, c'est comme ça que je l'ai appelé. Le lien de flamme jumelle, je vais redire une banalité qui va vous permettre, pour certains de dire mais oui mais ça je le sais, c'est un outil d'évolution. En mode Ferrari ou en mode coup de pied aux fesses, coup de pied aux fesses selon le choix, selon le moment aussi. Mais c'est vraiment ça, c'est une opportunité de vous retrouver, vous, le vrai vous. C'est à cela que ça invite. Il y a vraiment une compréhension intérieure, pas par le mental, des mécanismes, notamment de deuil. Et je parle de ça dans mes 3 dernières vidéos, de Flamme Jumelle. À noter d'ailleurs, parenthèse, que les éléments que je transmets sont orchestrés aussi dans le temps dans lequel ils sont donnés. C'est pas quelque chose de forcément réactionnel ou en réponse à un courant ou à une mode du moment. J'obéis, entre guillemets, j'obéis à une guidance qui se réfère à une orchestration temporelle, si on peut dire ça comme ça, parenthèse fermée, c'est-à-dire là où en sont globalement les personnes. Dans cette question, si on revient à l'origine, sur le couple, et sur est-ce qu'on va réussir et il y en a combien qui réussissent, etc. Moi j'ai envie de demander quelle part en vous a besoin d'être nourrie à travers une réponse à cette question. D'être nourrie et d'être rassurée aussi, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc je peux répondre, et je vais répondre quelque chose.
Et ce quelque chose que je vais répondre, il va vraisemblablement amener des réactions du type « bon bah là c'est mort ». Et donc une envie de jeter l'éponge. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. C'est le personnage qui va avoir cette tentation-là. Soit en disant « oui mais non, c'est pas pareil ». Et en effet, chaque chemin est unique. Mais le oui, non, c'est pas pareil, il y a quelque chose qui est dans vos dénis, qui ne veut pas entendre aussi. Soit, effectivement, en jetant mes propos au pilori, c'est ok. Je ne fais pas de statistiques. Il y a un système automatique de sous-traitance qui gère les inscriptions au programme, aux soins, les inscriptions. Et ensuite, je travaille avec des êtres humains. Donc, je ne fais pas de statistiques et voilà, je ne travaille pas avec des chiffres. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire pour apporter à une réponse qui, de toute façon, sera une réponse qui sera confrontante, qui n'amènera pas du tout la personne à être comblée. Sur les centaines de personnes accompagnées, sur toutes les flammes jumelles que je connais, parce que je ne les accompagne pas toutes, à la louche, si on veut rentrer dans cette espèce de truc pour nourrir le mental égo, on va se dire quoi? Que à ce jour, puisque il faut bien entendre le à ce jour, la plupart sont en chemin. À ce jour, on a quoi? Qu'est-ce qu'on peut constater qu'à peu près... Allez, on va se dire un chiffre pour se faire peur. Vous voyez? Histoire d'aller jusqu'au bout de la question. Mais comme elle est tellement récurrente, je me suis dit, allez, on va se la traiter vraiment au bout. 5% en couple. Et 1% de couples pacifiés, ce que j'appelle de couples en osmose. Ou dans le quotidien, voilà, il n'y a pas comme dans les 5%, encore des batailles d'ego, encore des trucs, des envies de se séparer, et vraiment un quotidien qui peut être difficile, parce qu'on peut être en couple, être ensemble et pas franchement ensemble. Voilà. Donc, vous voilà avec une donnée statistique. Est-ce que ça a bien nourri la part en vous? Il y a un truc qu'il faut bien comprendre. C'est que la retrouvaille, la réunion et tous les pas que vous faites ont été choisis par les âmes. Au préalable, il y a de sa belle lune. Donc il n'y a pas tellement à se mettre la rate au courbouillon. Il y a à honorer votre contrat d'âme. Point à la ligne. Vous avez juste besoin d'honorer votre contrat d'âme. Je veux dire, réunion ou pas, et couple, et qu'est-ce qu'on entend par couple? Parce qu'on peut être en couple sans être tout à fait réunis, si je peux dire ainsi. Qu'est-ce que c'est que cette notion de couple de flammes jumelles? Est-ce qu'on a à le vivre comme un couple lambda? J'ai déjà évoqué ça, je ne vais pas le développer ici, ça n'est pas tout à fait ma vision, en effet. Le couple n'est pas la finalité. La cerise sur le gâteau, je dis. Lâchez ça, vraiment, lâchez-le, c'est comme un poison intérieur qui circule en boucle, comme ça, et qui du coup entrave le chemin. La finalité, justement, c'est le chemin. C'est chaque pas que vous faites, le chemin vers votre complétude. Et celle-là, la complétude, le plein de soi, n'a besoin ni de flammes jumelles, ni d'âmes jumelles, ni d'âmes sœurs, ni d'une quelconque relation. Je ne suis pas en train de vous inviter à rentrer au couvent ou au monastère, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais de vous faire entendre que la complétude, elle ne dépend de personne d'extérieur, elle dépend seulement de vous. Et c'est à ça que sert cette flamme jumelle avec qui on a pris rendez-vous. Voyez. Donc lâchez vraiment cette idée fixe, parfois obsessionnelle. D'une certaine façon, c'est, je vais utiliser un mot inadapté, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, rétrograder ce lien que de vouloir le ramener dans quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire un couple lambda. Il y a quelque chose qui se dit là, qui n'est pas à la hauteur de ce que c'est.
Je suis volontairement provocante en utilisant ces mots-là. Deuxième question, donc troisième question. Alors, autour de questions récurrentes aussi, autour des freins qui peuvent provenir de mémoire de vie antérieure, donc de karma. Je précise que la personne qui m'a écrit, et ça arrive très souvent, est maître nombre. 11, 22 ou 33, je vous renvoie à mon billet sur la roue karmique d'incarnation sur mon blog. Combien de temps encore, les amis, vous allez laisser une part de vous raconter cette histoire, ce type d'histoire-là? Et du coup, trouver à l'extérieur des personnes qui vont abonder dans ce sens, vers ce paravent, vers cet alibi que vous vous êtes trouvé là, que celui du karma et des vies antérieures. Qu'est-ce qui fait que vous vous infligez cela alors qu'en tant que maître nombre, vous êtes une âme accomplie qui a fait le tour complet de la roue, qui a ascensionné, qui a pris un tour bonus volontaire de se réincarner dans un but altruiste, profondément dédié aux autres. Et que la seule chose, en dehors du nœud karmique originel qui est une mémoire céleste spécifique aux flammes jumelles, vous n'avez pas de mémoire de vie antérieure, de karma à régler, c'est déjà fait puisque vous êtes sorti de cette roue. Vous avez simplement à régler vos histoires d'ego dans cet ici et maintenant et à transcender la dualité dans laquelle on baigne tous. J'explique ça quand j'ai un entretien des maîtres nombres. Mais combien de temps encore ce type de questionnement de paravent et d'alibi? Qu'est-ce que cela vous évite de regarder dans votre ici et maintenant? C'est aussi une question que vous pouvez vous poser avec lucidité et amour. Et cela vaut aussi pour toutes les personnes hors maître nombre qui accumulent parfois un catalogue de mémoire de vie antérieure. Sûr que leurs problèmes viennent de là, peut-être, ou peut-être pas. Donc attention à ne pas partir dans quelque chose qui ne fait que combler l'ego, parce qu'évidemment on s'y découvre des vies plus brillantes les unes que les autres, brillantes pour le personnage bien évidemment. Et puis aussi attention aux annales akashiques qui sont partiellement polluées, pour lesquelles l'accès demande une certaine maîtrise de discernement, je veux dire, pour capter ce qui est de l'ordre du bon grain et de l'ivraie. Vous voyez, à quelles sources sont-elles rattachées, ces annales akashiques? Je ne développe pas ici, c'est simplement une parenthèse. Donc point trop n'en faut, toujours la juste mesure et surtout le discernement pour retrouver votre souveraineté. Je l'aurais rabâché un paquet de fois cette affaire-là. Quatrième, y a-t-il un lien entre... Alors je ris d'avance mais vous allez vite comprendre pourquoi et en même temps je vais en faire un développement différent aujourd'hui. Donc restez jusqu'au bout en fait, ça ne va pas être tout à fait comme d'habitude. Donc y a-t-il un lien entre runner et chooser et flamme jumelle féminine et masculine? Alors vous savez quoi, d'ailleurs vous êtes en train de vous le dire, je suis sans doute la meilleure personne, au sens la personne la plus appropriée au monde à qui on puisse adresser ce type de questions. Vous savez, parce que je l'ai dit quelquefois, mon affection pour ces étiquettes qui, selon moi, détournent de l'unité en soi et donc de l'unité avec l'autre. C'est ok au début quand on est perdu et franchement, voilà, c'est aidant. Simplement, c'est quelque chose dont on a besoin de s'affranchir. Je parle de l'affranchissement dans un instant. Ça n'est tout simplement pas ma vision. Et je rappelle, et ça vaut pour tous, que chaque personne qui s'exprime à partir de sa vision, de ses filtres qui sont plus ou moins épais selon le travail qu'elle a effectué sur elle, selon la densité aussi de son ego. Donc ça, c'est super important de toujours l'avoir en tête. Il n'y a pas une question de avoir tort ou avoir raison. Ça, c'est un mode de pensée qui était égotique. Donc ce n'est pas de ça dont il s'agit.
Simplement, nous ne parlons pas du même endroit. Je ne parle pas du même endroit que les personnes qui ont cette vision, qui sont attachées à cette vision d'étiquette, enfin de ce que je nomme moi étiquette, runner, chasseur, etc. Nous ne parlons tout simplement pas du même endroit et nous ne parlons pas de la même chose. Et il y a une raison à ça. Il y a une raison pour laquelle il y a des personnes qui ne s'expriment pas à partir du même endroit et je ne vais pas la donner ici, développer ici, ça n'est pas le lieu. Elle m'est connue, elle m'a été très vite connue. Donc tout ça est très clair. Mais ayez en tête que c'est d'abord une question de vision plus ou moins opacifiée par ces filtres. C'est fondamental, ça c'est la base de toute démarche de discernement, d'intégrer ça. Alors bien sûr, j'accompagne des personnes qui sont dans cette vision et qui voient à travers ces prismes et ces filtres. Ces étiquettes qui souvent ont été bien collées par d'autres, par des personnes extérieures, avec plus ou moins de justesse, d'ailleurs, comme je le vois régulièrement dans mes accompagnements, parce que toute étiquette est forcément partielle et partiale, d'une certaine façon, on va le dire comme ça. Donc je pars de là où on est la personne pour l'ouvrir aussi et l'aider à s'affranchir, à retrouver sa souveraineté. Nous y revoilà encore. Car qu'est-ce que le chemin d'évolution selon moi? C'est l'affranchissement total de ses croyances, de ses conditionnements, de ses concepts, de ses projections, de ses peurs, de ses blessures, des maîtres ou pseudo-maîtres, et surtout du personnage, de notre personnage, celui que nous avons tous, et pas seulement de celui qui aurait un faux self, pendant que l'autre il aurait quoi. Vous voyez, donc on est dans notre personnage, c'est le propre de l'incarnation. Donc il y a tous ces deuils et tous ces renoncements nécessaires, tout ce dont je parle ces derniers temps. Alors évidemment, on dit comme ça, c'est pas fun. Oui, ça ressemble à du vide. Oui, ça ressemble à du vide. Il y a quelques jours, une personne qui a fait un cycle de soins alchimie, réconciliation, alliance avec moi, avec beaucoup de lucidité, de responsabilité, de cœur. Je l'ai souligné auprès d'elle et je le souligne donc ici aussi. Cette personne m'a transmis son retour de soins, une fois terminé, avec entre autres quelque chose qui disait « c'est quoi ce vide ?» Ou plutôt, c'est qui ce vide? Ce vide, c'est mon soi, c'est là où est cachée ma divinité. Selon moi, au-delà des mots et de ce que vous pouvez peut-être entendre là maintenant, cette personne a touché quelque chose de fondamental en termes d'évolution. Un palier essentiel a été passé. Il y a quelque chose qu'elle a pas seulement compris, qui s'est passé en dedans autour de cette histoire de vide. Donc pour prolonger et reprendre ce que je disais il y a un instant, la plus grande partie des personnes n'a pas envie d'aller là-bas, assimilant le vide à du néant. Alors que c'est l'espace de paix. C'est celui du tout et non pas du rien. C'est ça. Donc la plupart des personnes font le choix de se coller une étiquette, de s'y enfermer. Parce qu'elle est rassurante pour le mental ego, qui est totalement remis en cause, et presque dissous en vérité, que quand on passe par ce vide-là, il n'y a plus. Enfin, il n'y a plus. On reste parce qu'on ne tue pas, mais je veux dire... Donc il flippe à mort, c'est le cas de le dire. Si je parle de deuil, quand on parle de deuil, on parle de mort. J'ai parlé de ça. Tout ça a pleinement du sens et pleinement... s'encastre parfaitement bien. Donc les personnes, elles préfèrent effectivement, la plupart, se coller, s'enfermer dans une étiquette rassurante pour le mental ego. Et trouver évidemment à l'extérieur des personnes qui alimentent ce mode de fonctionnement. C'est bien normal, c'est bien légitime et naturel. Plutôt avoir cette démarche que de se remplir d'informations, etc., plutôt que de se dépouiller. Pourtant, dans ce vide,
il y a la connaissance, j'ai dit, il y a le tout. L'omniscience, etc. Tout. Combien de temps encore? On peut y passer un paquet de temps. C'est ok. Maintenant, je dis ça pourquoi? Combien de temps encore? Parce que mon rôle, c'est aussi d'éclairer ça. Pas seulement ça, mais c'est aussi d'interpeller là-dessus. Et puis vous en faites ce que vous voulez. Ça résonne pas maintenant, plus tard, appropriez-vous-le, etc. Donc pour revenir à la base de la question, parce qu'il y avait féminine, masculine, etc. Là encore, on ne parle pas du même endroit, on ne parle pas de la même chose. Quand j'utilise ces mots, féminin et masculin, j'ai fait un groupe Facebook là-dessus, il y a un programme d'accompagnement là-dessus. Féminin et masculin, ce n'est pas des concepts dans ma vision. Je me réfère à des principes universels, à des énergies aux qualités et aux vertus spécifiques, à des polarités sœurs, on pourrait appeler ça, qui vivent, contrairement à un concept, qui vivent, c'est vivant, en chacun de nous. Et qui constituent le plein de soi. Ces deux principes constituent le plein de soi. Personne, ou quasiment personne, n'a ces principes naturellement équilibrés. Ils comportent des distorsions, qui sont à réharmoniser. J'ai parlé de tout ça dans ma playlist de vidéos sur le féminin et le masculin, la réconciliation, en écho au programme d'accompagnement. Bien sûr, on a une polarité dominante, puisqu'on n'est pas à l'équilibre. Donc si l'on a une polarité dominante, on a aussi l'autre en soi. Elle n'est pas chez Popol, l'autre polarité. Ni chez Jeannot, ni chez Pierrot. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Et de s'étiqueter un nouveau truc, yin ou yang. Ok, quand bien même vous êtes en déséquilibre et donc dans une polarité qui va dominer l'autre, ça veut juste dire que vous avez un travail de réharmonisation en vous à faire et non pas à sortir dans la rue avec une banderole revendicatrice sur la nature de votre polarité dominante. Vous voyez, je parle d'autre chose. Et c'est un aspect absolument fondamental que ces deux principes, dans la vision que j'ai, parce qu'ils régissent tous nos positionnements au quotidien, à chaque instant, et ils impactent notre relationnel, tel je l'ai expliqué dans ma série de vidéos sur le féminin, masculin, la réconciliation. Et ce mot de réconciliation est fondamental aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de réharmoniser, il s'agit de réconcilier. Et il y a quelque chose qui se dit là de tout à fait important. Et je reste étonnée que cet aspect essentiel d'un chemin d'évolution, alors qu'il soit dit ainsi ou pas en fait, que cet aspect essentiel que sont les principes féminin et masculin, dans leur équilibre, leur harmonisation et leur réconciliation, soit relégué bien souvent au second plan, ou alors détourné, comme c'est le cas depuis un moment avec tout cet engouement pour le seul féminin. J'entends bien qu'on veut réparer quelque chose avec le seul féminin, qui plus est sacré, qui plus est dit sacré. Sacré de quoi? Sacré comment? Sacré pourquoi? Il ne s'agit pas de mettre sacré derrière le féminin ou même le masculin. Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce qu'on dit là et qu'est-ce que ça engendre? À quoi ça correspond concrètement? C'est donc dans les deux principes réconciliés, et j'insiste sur ce mot de réconcilier, qu'est notre complétude. Est-ce que j'ai répondu à cette question, la quatrième? On a l'impression un peu que non, mais en fait, si. En fait, j'ai bien répondu, en tout cas tel que je le souhaitais, j'ai répondu à cette question. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.